commence les actualités du jour avec l'Inde, qui connaît une inflation au plus haut depuis 8 ans. Narendra Modi et son gouvernement ont dévoilé des mesures budgétaires pour aider les ménages indiens à faire face à la hausse des prix à la consommation. En avril dernier, le taux d'inflation s'élevait à 7,8%, bien au-delà de la limite de 6% fixée par la Banque de réserve de l'Inde. Le gouvernement fédéral a précisé qu'il allait réduire les prélèvements sur l'essence et le diesel, supprimer les taxes à l'importation des matières premières nécessaires pour la fabrication d'acier et augmenter les subventions sur les engrais et le gaz de cuisine. Ce plan de soutien devrait coûter environ 26 milliards de dollars. Côté monétaire, la Banque centrale indienne serre déjà la vis, avec pour objectif de juguler l'inflation. Le 4 mai dernier, elle avait relevé son taux directeur à 4,4%, une première en 4 ans. Ces mesures vont creuser la dette indienne puisque le pays a prévu d'emprunter 14 300 milliards de roupies, soit environ 186 milliards de dollars. L'Inde devrait également voir sa croissance ralentir. Début mai, la Banque centrale avait revu ses objectifs de croissance pour 2022-2023 à la baisse, à 7,2% contre 7,8% auparavant. On parle toujours d'inflation, mais chez nous cette fois. Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement d'Elisabeth Borne, a annoncé qu'un texte de loi portant sur le pouvoir d'achat allait être adopté en Conseil des ministres avant les législatives. Il prévoit plusieurs mesures sur les prix de l'énergie, de l'alimentation et du transport. Ce texte sera soumis à la nouvelle Assemblée nationale élue après le 19 juin. Olivia Grégoire a insisté sur la nécessité de réduire les dépenses contraintes des Français. Pour ce faire, le gouvernement souhaite pérenniser des dispositifs existants comme les boucliers tarifaires sur les prix du gaz et de l'électricité et la ristourne sur les carburants. L'entrée en vigueur d'un chèque alimentation est également dans les tuyaux. Malgré l'entrée du gouvernement dans la période de réserve, qui interdit les ministres de soutenir un candidat aux élections législatives, ce texte permet au président réélu de rappeler ses promesses de campagne en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Cette annonce vise aussi, bien sûr, à détourner l'attention des accusations de viol contre Damien Abad, tout juste nommé ministre des Solidarités. Nous allons maintenant terminer ces actualités en faisant un petit tour en Russie, où l'enseigne Starbucks a décidé de fermer ses 130 magasins. Implantée dans le pays depuis 15 ans, la chaîne de cafétéria avait suspendu son activité le 8 mars, 2 semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine. Ce lundi, Starbucks a annoncé la fermeture définitive de ses établissements en Russie. Les 2000 salariés présents sur place continueront de toucher leur salaire durant 6 mois et seront accompagnés dans leur reconversion. Starbucks n'est pas la seule grande entreprise américaine qui tourne le dos à la Russie de Vladimir Poutine. Il y a une semaine, McDonald's, présente depuis 30 ans dans le pays, y a également arrêté ses activités. Cette opération coûtera plus cher au géant de la friture qu'à celui du café, ce dernier passant par des magasins franchisés alors que McDonald's possède la plupart de ses restaurants en Russie. Du côté des groupes français, on citera Renault qui a conclu un accord lui permettant de céder sa participation de 68% dans le premier constructeur automobile russe, Avtovaz, à un organisme public. Du fait des sanctions contre le régime de Vladimir Poutine, les entreprises occidentales ont de plus en plus de mal à opérer en Russie, ce qui les force à y cesser leurs activités. Une tendance qui ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Voilà qui referme les actus du jour. Un petit mot maintenant sur les clôtures d'hier. Le CAC 40 terminé hier à plus 1,17% à 6358 points, après une séance marquée par des hésitations. Il faut dire que le contexte n'aide pas, avec la remontée des taux d'intérêt, de l'inflation ou encore des nouvelles provenant d'Ukraine. Les investisseurs ont du mal à se positionner. On notera quand même quelques valeurs en hausse, surtout dans le secteur bancaire, avec Société Générale à plus 4,25%, BNP Paribas qui prend 4,16% et Crédit Agricole qui voit son titre gagner 3,75%. Du côté des baisses, Vinci et Publicis perdent respectivement 1,21 et 0,29%. De l'autre côté de l'Atlantique, le Dow Jones gagne 1,98% avec 31 880 points. Le Nasdaq termine quant à lui à plus 1,14%. Pour ce qui est du pétrole, le baril de Brent de son côté perd 1,40% et termine à 111,88 $. Voilà pour ce point sur la clôture d'hier. On marque une première pause et on vous fait vivre l'ouverture de la séance à Paris.